Bonjour, bienvenue sur Olivier et Sommelier. Je vous accueille déjà avec un verre, puisque ce soir, je n'aurai pas de producteur qui m'accompagnera pendant cette vidéo. Je vais vous faire découvrir le plus petit vignoble de France, qui est, alors je vais vous le dire en basque, puisqu'on est sur un vignoble qui se situe au nord du Pays Basque, Rouléguico Arnoa. Voilà. Et Rouléguy est une appellation AOC. C'est un vignoble, je dirais, du bout du monde. Voilà. On peut dire que c'est le bout du monde. Mais quel bout du monde! C'est merveilleux. On va être au nord du Pays Basque, c'est éparpillé dans les montagnes entre les communes de d'Irouléguy, Saint-Étienne de Baïgorry, d'Anneau. Donc cette appellation est assez étendue. Il est héritier d'une histoire riche qui est liée quand même aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et de Roncevaux. Voilà. Saint-Jean-Pied-de-Port est situé à une petite dizaine de kilomètres d'Irouléguy. On est sur une appellation de 220 hectares principalement. Le vignoble est situé sur les flancs des Pyrénées occidentales. Alors, c'est une forme de cuvette et vous avez les vignes qui sont en terrasse. Et justement, cette situation géographique permet les vents de se charger en vapeur d'eau qui viennent de l'océan à l'ouest et des Pyrénées au sud. Et quand tout ça se retrouve, on va être vraiment sur un climat humide, mais il vit de leur humidité sur le haut des montagnes. Et on a un vent chaud et sec qui est propice au bon développement de la vigne et de la qualité du vin que l'on va déguster. L'effet de ce vent, si mes souvenirs sont bons, s'appelle le fouin. Fouan. Voilà. Donc, je vais vous emmener tout simplement sur la seule cave coopérative qui est la cave d'Irouléguy. C'est une cave qui a été fondée en 1952, 52, si mes souvenirs sont bons. Alors, sur mes petites notes, j'ai quand même marqué que les principaux fondateurs étaient Alexandre Bergoinan et Pierre Minjonnet, qui en 52 donc crée cette cave, et ils étaient 9 vignerons. Et c'était le début d'une grande aventure, puisque maintenant, après plusieurs décennies, cette cave est un pilier, un maillon fort du Pays Basque et de l'onotourisme. Voilà. En 1970, il y a l'AOC qui est reconnu pour l'Irouléguy. Ce qui est très plaisant, parce que qualitativement c'est vraiment quelque chose de très très plaisant. Alors majoritairement on va être sur des vins rouges. Les cépages, nous allons être sur du Tanat et du Cabernet Franc pour les rouges et pour les rosés. Et là je suis en train de savourer au nez le blanc que je vais vous présenter, qui est le Chouli. Chouli 19, c'est de la cave coopérative donc d'Irouléguy. Il a eu le coup de cœur 2 étoiles, oui, au Guide Hachette, et le coup de cœur au Guide Hachette 2021. C'est quelque chose vraiment de très très plaisant. Alors les cépages du blanc, on est sur du petit et gros Mans 5, et vous retrouvez un peu de courbu qui peut venir parfois compléter les assemblages. On est sur des vins rouges qui dominent cette production. On est sur des vins qui sont charnus, épicés et parfois un peu tanniques, ce qui n'est pas désagréable non plus, avec des belles robes, une belle robe pourpre, comme on le verra sur celui-ci que je vais déguster pour vous, le Cataline. Voilà, Cataline, on est en bio et on est sur un millésime 2018. Donc, le rouge, on est sur un cépage assez expressif, très très plaisant,
Les rosés, on va être sur des rosés qui vont être légers, très fruités, avec des robes assez notées cerises et qui sont riches en arômes. Et puis les blancs, ben, c'est beaucoup plus confidentiel parce qu'on n'est pas sur une grosse production. Ils sont frais. Petite note d'acidité qui les caractérise quand même pas mal, avec des notes de fruits exotiques et de fleurs blanches. Voilà, j'ai dû trop déguster avant. Alors le Cataline, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a de très beaux reflets malgré la lumière. On est sur une robe dorée. On a un nez qui est intense, qui est complexe, qui est assez expressif. On a des notes de fruits exotiques. On peut sentir. Ah oui, je ressens des notes, des petites notes truffées, légèrement vanillées. C'est très très plaisant. Le nez est très plaisant. Rien qu'au nez, on a déjà ces notes de rondeur. C'est quelque chose de fabuleux. Alors, en bouche, voyons voir. Hmm. Je vous parlais de rondeur. C'est ample, c'est gras. Il y a un équilibre entre l'acidité, le fruit. C'est extraordinaire. C'est très très plaisant. Donc là, le chouli, on va être sur un assemblage de gros mansin, petits mansin, principalement gros mansin sur 55-58% à peu près. On a un peu de courbu, 5%. C'est vraiment minime. Et on a une macération pelliculaire. C'est-à-dire que le vin va macérer avec l'ensemble des pots. Et vous avez comment dire, un pressurage qui est fait très doucement pour extraire le maximum d'arômes du fruit. Et puis on fait un bâtonnage. Le bâtonnage, c'est-à-dire que on va remuer le vin avec la peau pour vraiment que tous ces arômes soient mélangés. Alors c'est fait en foudre et sur une durée de 6 à 7 mois. Ça, c'est quelque chose de très plaisant. On est sur une garde, à mon avis, allez, je dirais 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, c'est quelque chose. On est vraiment sur un vin blanc. Ça, je verrais très très bien en apéritif. Par exemple, sur des tartes aux légumes, des chèvres frais, des truites, des calamars fruits. En entrée, on pourrait partir sur des asperges où vous mettez un tout petit peu de piment d'Espelette pour relever le goût. Et, euh, et avec ce chouli, ça serait quelque chose d'exceptionnel. Et bien sûr, l'incontournable, le côté iodé des huîtres ferait un mariage parfait. On va mettre de côté le chouli pour passer au Cataline. Cataline, alors, hop, je vais vous faire voir la bouteille. On est en bio, Cataline, millésime 2018. Là, on change complètement. On est sur des vins qui vont être des vins de caractère. Alors, les vins rouges d'Irouléguy, on est généralement sur des vins de garde. Je vais dire 8-10 ans, mais certains vont bien au-delà. Les rosés, bon, ils sont nerveux, aromatiques dans les 3 ans, sans problème. Et puis les blancs, ils sont frais, ils sont fruités. Là, c'est pareil, vous pouvez les garder, je dirais, 3-4 ans sans problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appellation d'Irouléguy représente 220 hectares et que la cave coopérative en a 150. Ce qui est énorme, énorme. Donc le reste est partagé sur des petits producteurs locaux.
Alors le cépage du vin rouge que l'on est en train de déguster, on va être sur du tanat. Mais je vérifie parce que voilà, Tanat et Cabernet Franc. J'avais un doute, je disais, il est 100% Tanat. Non, il y a un peu de Cabernet Franc, on le ressent un peu en arrière-goût. Là, vous voyez, on a une robe qui est belle, qui est grenat, qui est intense, qui est vraiment très plaisante. Alors le nez est vraiment, on a un équilibre entre le fruit et le côté floral, ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare. On retrouve ces notes de fruits rouges, de cassis, de mûre, d'épices, un petit côté sauvage qui est pas déplaisant, un petit côté sous-bois. Quand vous promenez dans les bois, vous avez ces odeurs des fois. C'est vraiment très agréable. Mm. L'attaque, l'attaque de ce vin est d'une douceur. C'est charnu, c'est très plaisant. On a des tanins qui sont fondus. C'est très élégant. Des fois, euh, j'ai des clients qui me disent j'aime pas le côté âpre, j'aime pas. Si vous goûtez le vin seul, c'est vrai que ça peut être délicat. Euh, Toujours l'accompagner, mais là, même pas. Le Cataline est vraiment. On a tout de suite un plaisir, on a une belle longueur en bouche, un bon équilibre. Et on n'a pas de lourdeur. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hmm, J'imagine très bien. Je l'imagine très bien sur un jambon de Bayonne, sans partir très loin, sans partir dans des plats très compliqués. Un jambon de Bayonne, euh, du fromage de brebis, l'osso irati, pourquoi pas, un poulet basquaise, un confit de canard que vous faites réchauffer tout doucement au four avec des petites pommes de terre qui baignent un tout petit peu dans la graisse de canard. Ce vin serait vraiment un délice. J'imagine bien sur un dessert au chocolat aussi. Alors, si vous allez vous promener, si vous allez vous promener du côté d'Irouléguy, vous aurez, euh, vous aurez le plaisir d'aller dans cette cave. Il y a 2 ans et demi, à peu près 3 ans, ils ont rénové complètement la cave et vous avez une boutique qui est magnifique. Mais c'est pas seulement une boutique. Vous avez un espace scénographié. C'est-à-dire que vous allez découvrir les cépages, vous allez découvrir les sols, vous allez découvrir l'effet du climat sur ce vignoble. Vous allez avoir comment dire, des pupitres d'arômes pour pouvoir ressentir ce que vous retrouvez dans le vin. Vous avez un espace dégustation. C'est vraiment une boutique qui est euh, très agréable. On est très bien accueillis et franchement, c'est un point incontournable quand vous allez vous promener à Saint-Jean-Pied-de-Port. Faites un petit crochet, c'est pas très loin, 8-10 km. Vous allez à Héroux-Léguy. Et pourquoi pas, allez-y de ma part. Et puis demandez le Chouli et le Cataline. Je vous dis à bientôt. Merci et très vite, à très vite pour d'autres dégustations.